Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, en France, est l'une des journalistes et présentatrices les plus célèbres de France. Avec une carrière de près de 4 décennies, elle a marqué les esprits dans des émissions à succès comme Le 20h sur TF1, Dimanche Plus sur Canal+, et désormais Punchline sur CNews. Cependant, derrière le halo de gloire et de succès, Laurence portait aussi une profonde tristesse, dont la plus grande était peut-être la perte de sa mère, Bernadette Ferrari, qui s'est suicidée alors que Laurence n'avait que 22 ans. Bernadette, la mère de Laurence, est décédée en 1988 dans des circonstances tragiques, laissant un vide incompressible dans le cœur de sa fille aînée. Aînée de 3 sœurs, Laurence a dû faire face à la douleur de perdre sa mère très jeune, alors qu'elle commençait tout juste sa carrière de journaliste. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2022, alors qu'il prenait le poste de rédacteur politique du magazine, Laurence évoquait un jour sa mère sur un ton plein de regrets. « Ma mère est celle qui m'a appris à être fort, mais j'aurais aimé qu'elle soit là pour voir ce que j'ai fait. » Le décès de sa mère n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi un choc mental qui a forcé Laurence à mûrir rapidement, affrontant le monde dur sans le soutien de la femme la plus importante de sa vie. Cette tristesse est amplifiée par les pressions de la carrière ultérieure et de la vie personnelle. Laurence, une personne réservée, parlait rarement publiquement de son deuil, mais l'événement a semblé façonner la façon dont elle a affronté les défis de la vie. Une résilience qui masquait parfois des blessures non cicatrisées. On peut dire que la plus grande tristesse de Laurence Ferrari n'a pas seulement été la perte de sa mère, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir empêcher cette tragédie, une obscurité qui l'a suivie silencieusement tout au long des années qui ont suivi. La carrière de Laurence Ferrari a été un parcours long et tumultueux, depuis ses débuts à l'AFP jusqu'à devenir une icône de la télévision française. Avec du talent, de l'intelligence et une apparence attrayante, elle a construit une carrière admirable, mais non sans échecs et moments qui l'ont fait pleurer. Laurence a débuté sa carrière en 1986 comme collaboratrice à l'AFP et au Figaro Magazine et comme chargée d'études sur les politiques de santé à Europe 1. Elle a rejoint le monde de la télévision en 1994, aux côtés de Michel Drucker dans Studio Gabriel sur France 2, puis de Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte sur TF1. Le premier moment fort a eu lieu en 2000, lorsqu'elle et son mari de l'époque, Thomas Hugues, ont animé 7 à 8 sur TF1, un magazine du dimanche soir connu pour ses reportages approfondis. Ce couple connaît non seulement le succès professionnel, mais devient également le couple en or, symbole de la télévision française. En 2008, Laurence atteint l'apogée de sa carrière en remplaçant Patrick Poivre d'Arvor comme présentateur principal du 20h sur TF1, le journal télévisé le plus regardé d'Europe. Ce fut un tournant majeur, la faisant entrer dans le rang des journalistes les plus puissants de France. Après avoir quitté TF1 en 2012, elle a continué à se faire connaître à travers le Grand 8 sur D8, devenu C8, Punchline sur CNews et plus récemment comme rédactrice politique de Paris Match depuis 2022. Ses succès lui ont non seulement apporté la renommée, mais lui ont également valu le respect de ses collègues et du public. Cependant, le chemin de Laurence n'a pas toujours été rempli de roses. La période à la tête du 20h sur TF, de 2008 à 2012, fut mouvementée. Bien qu'attendu de Laurence qu'il maintienne le haut niveau d'audience laissé par Patrick Poivre d'Arvor, il a dû faire face à de vives critiques du public et des médias. Beaucoup de gens pensaient qu'elle manquait de profondeur ou qu'elle n'était pas adaptée au rôle, et la pression des comparaisons constantes l'a plongée dans une crise. Dans une interview accordée à RTL en 2019, elle a admis « C'est étouffant d'être sous une attention médiatique aussi intense chaque jour ». Ce stress l'a finalement conduite à démissionner en 2012, un échec qu'elle considérait autrefois comme un revers majeur dans sa carrière. Quitter Canal+ après Dimanche Plus en 2008 a également été une décision difficile.
Bien que l'émission ait réussi à la rapprocher d'un public politique, son passage ultérieur sur TF1 a conduit certains critiques à l'accuser de changer de look dans un but de célébrité. Ses échecs n'étaient pas seulement une souffrance professionnelle, mais aussi personnelle, car elle avait le sentiment que ses efforts n'étaient pas reconnus. N'étaient pas